très grand rôle dans notre vie. Alléluia. Premier test qu'on va lire ce soir. Je crois que tu as reçu la fiche comme moi. Et ce test était déjà bien repris. Et ça sera notre test de base. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu est exhorté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. On prend rapidement le deuxième test. Matthieu 13, le verset 44. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, le verset 44. Chapitre 13, 44. La Bible dit, le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve les cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, acheter ces champs. Le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve les cache d'abord. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ces champs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et rester assis pendant que nous serons en train de parler? J'aimerais d'abord m'acquitter des obligations. J'aimerais rendre et dire un grand merci à notre Dieu qui cesse de nous garder tous les jours. J'ai l'habitude de dire, c'est réveiller est une grâce. Et lorsque Dieu nous amène de mois après mois, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Il ne te garde pas simplement à vie, mais il t'amène vers ta destinée. C'est pourquoi le souffle de vie que nous possédons ce soir est un grand signe que le Seigneur nous aime et nous devons lui célébrer pour la vie. Mais j'aimerais ensemble honorer quelqu'un qui est très cher pour nous. Quand bien même qu'il n'est pas là, mais nous croyons qu'il est avec nous en ligne. J'aimerais que l'assemblée assemble l'air des mains et célébrer la personne du général Christ, qui est notre Père à nous tous. C'est une manière de lui dire que nous l'aimons beaucoup et nous sommes reconnaissants de ce qu'il apporte dans nos vies. Et je dis un grand merci à toi qui es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sans toi, on ne pouvait pas parler aux chaises. Nous sommes en train de parler durant tous ces mois d'un merveilleux thème: être un ambassadeur du royaume. Être un ambassadeur du royaume. Et pour ce soir, j'ai 3 grands thèmes où je vais aborder comme des grands points. La première des choses, on va essayer de définir le concept ambassadeur du royaume. Parce qu'en regardant simplement les thèmes, les gens peuvent se poser des questions. C'est qui est un ambassadeur du royaume? La deuxième des choses qu'on va essayer de parler, les choses à savoir c'est un ambassadeur du royaume. On sera en train de voir quels sont les faits qui accompagnent un ambassadeur. On finira notre message en disant le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce que chaque royaume a sa manière de faire les choses. Chaque pays a sa ligne de conduite. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi une ligne de conduite. Il y a des manières et des exigences que Dieu attend de nous. Mais ce que j'aime,
C'est le texte de Matthieu là où nous avons lu. La Bible est en train de comparer le royaume de cieux comme un trésor. Vous voyez déjà l'importance du royaume de cieux. Lorsqu'on parle d'un trésor, c'est une richesse. Mais la Bible commence à dire le royaume des cieux est aussi semblable à un trésor. Mais ce trésor est caché dans un champ. Et l'homme qui la trouve doit d'abord commencer par les garder. Au-delà de les garder, cet homme sera tellement dans la joie et ça le poussera à vendre tout ce qu'il possède pour aller acheter ces champs. Mais la question qu'on se pose, quel est ce trésor caché dans ces champs qui peut pousser à un homme de vendre tout ce qu'il possède pour s'en procurer de ces champs? Certainement, ça a tellement de la valeur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle du royaume de cieux, la meilleure des définitions, c'est la personne de Christ. Amen. Le royaume de cieux, c'est Christ lui-même. Et la Bible est en train de dire, Christ est une richesse. Lorsque nous rencontrons Christ, nous devons les garder pour nous et être dans la joie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la joie ce n'est pas d'abord l'argent. La joie ce n'est pas d'abord les récompenses. La joie c'est avoir Christ dans sa vie et de continuer à les garder. Et cette joie te poussera à aller vendre tout ce que tu possèdes. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui rencontre Christ est appelé à tout vendre. Est appelé à tout vendre pour aller acheter ces champs. Car c'est un trésor qui se cache dans ces champs. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est un trésor où nous devons protéger. J'aimerais dire à quelqu'un, notre course, ce n'est pas l'argent. Notre course, ce n'est pas être élevé. Mais notre course, c'est après avoir rencontré Christ que j'arrive à tout vendre pour acheter Christ et continuer à marcher dans sa voie. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume des cieux est parmi nous. Le royaume des cieux est parmi nous. Le fait que tu as reçu Christ comme moi, tu as le royaume des cieux en toi. Tu dois le protéger. Peu importe ce qui est en face de toi, ne perds pas le royaume. Car viendra un jour, le maître de la moisson sera de retour. Il viendra prendre tous ceux qui garderont le royaume en eux. Alléluia. Christ ne reviendra pas prendre celui qui a beaucoup d'argent. Il viendra retrouver l'épouse qu'il a gardée dans son cœur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est moi sa priorité, c'est le ciel. C'est moi sa priorité, ce sont les âmes. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement Dieu nous donnera de l'argent, certainement il nous ouvrira des portes, mais ma priorité ce sont les âmes. Ma priorité c'est le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, à quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Alléluia. Fais le royaume que tu as reçu en toi. Mais j'aimerais définir. Faute de temps, je serai obligé d'aller un peu vite. La première des définitions que je peux donner au royaume des cieux, je parle d'un ambassadeur du royaume. C'est qui est un ambassadeur du royaume? C'est un représentant officiel mandaté par le royaume de cieux pour défendre les intérêts le Dieu des dieux sur la terre. Je le répète, un ambassadeur du royaume, c'est un représentant officiel mandaté par le ciel pour défendre les intérêts de Dieu sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes sauvés pour défendre les intérêts du royaume de notre Dieu sur la terre. Lorsque les hommes te voient, ils voient un Dieu en toi parce qu'ils savent que tu as donné ta vie au Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, soyez de ceux-là qui savent défendre les intérêts du royaume. Vous allez vous rendre compte, de plus en plus l'église avance. Il y a une distraction qui nous entoure. La priorité des hommes, ce ne sont plus
les intérêts du Père, mais ce sont nos propres intérêts. Combien nous sommes scellés? Nous avons mis de côté les intérêts de Dieu pour nos propres intérêts. Combien nous sommes scellés? Nous avons laissé de côté l'avancement du royaume de cieux pour chercher à apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, je préfère m'effacer que le royaume de Dieu soit élevé. Je préfère m'effacer que le nom de Jésus soit élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. La terre n'est pas notre pays. La terre n'est pas notre demeure. D'ailleurs, la Bible le dit mieux. Nous sommes les pèlerins. Nous sommes les pèlerins. Nous allons passer pour rejoindre notre pays. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Combien nous prions le Seigneur? Je vais avancer rapidement avec ma deuxième définition. C'est qui est l'ambassadeur du royaume? C'est celui qui accepte de vivre en étranger, sachant que sa vie est attachée aux intérêts de celui qui l'envoie. C'est tout celui-là qui accepte de lui-même de vivre en étranger, mais que sa vie soit attachée aux intérêts du royaume. Je l'ai dit tantôt, la terre n'est pas notre demeure. C'est juste un passage. C'est juste un passage. Viendra un jour, Christ sera de retour pour nous rencontrer et nous enlever. Je vais dire à quelqu'un, sois simplement en train de travailler pour les intérêts du royaume. Alléluia. Amen. Quand je vais avancer, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais ce que j'aime, les choses que nous devons savoir sur le royaume ou sur un ambassadeur du royaume. La première des choses, un ambassadeur du royaume, il appartient au royaume de Dieu. Quand bien même tu vis sur la terre, c'est tel que nous sommes là. Nous sommes en train de vivre sur la terre, mais nous appartenons au ciel. Parce que c'est lui qui nous a envoyés, nous a légués, nous a prêtés pour un temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps ne sera pas toujours en notre faveur. Aussi longtemps que tu es encore en vie, tu peux défendre les intérêts des royaumes. Parce que viendra un temps, si Christ ne revient pas, la mort peut te rencontrer. Mort peut te rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, sois en train de défendre les intérêts du royaume, car nous appartenons au royaume des cieux. Et bien aimé, un ambassadeur, sa loyauté ne dépend pas des hommes sur la terre, mais sa loyauté dépend de Dieu. Vous savez, à l'église, c'est facile d'être loyal à son pasteur que d'être loyal à Dieu. C'est ça l'hypocrisie. Je ne suis pas contre de la loyauté à l'église, mais beaucoup de personnes manifestent la loyauté auprès des hommes, mais auprès de Dieu, il est tellement déloyal. Alléluia. La loyauté, dans sa vraie sens, c'est entre l'homme et celui qui l'a créé. C'est entre l'homme et celui qui nous a appelés sur la terre. Mais la deuxième des choses que nous devons savoir, si un ambassadeur du royaume, il est le porte-parole du ciel. Je vais dire à quelqu'un, un ambassadeur du royaume, le porte-parole du ciel, il ne parle pas de ses propres opinions. Sur la terre des hommes, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps, prédicateur tu en CD, parler des intérêts du royaume. Les gens n'ont pas besoin de mes opinions, mais les gens ont besoin d'écouter la voix de Dieu. Un ambassadeur, c'est celui qui parle à la place de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Combien nous parlons de nous-mêmes, nous oublions de parler du royaume. Certainement Dieu m'a béni. Je ne ferai pas mention de cela. Mon seule priorité dans la vie, c'est parler du royaume et du roi de mon royaume, car c'est lui qui m'a sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas les hommes qui nous ont sauvés, c'est un Dieu qui nous a sauvés. J'aimerais rappeler à quelqu'un, personne ne donnera sa vie pour toi, mais Dieu l'a fait. Et si nous sommes ambassadeurs, c'est pour parler à la place de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Il a un mandat
à transmettre la pensée de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, il a reçu un mandat de parler de la pensée de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends bien, un ambassadeur est un pont. Un ambassadeur est un pont entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes des ponts. Nous sommes des ponts entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui bâtissent un ambassadeur dans un pays étranger, vous allez vous rendre compte, même ce pays-là, il ne parlera jamais de ce pays. Il parlera du pays qu'il a envoyé. Il prendra l'intérêt du pays qu'il a envoyé. Il va même vivre au détriment du pays qu'il a envoyé. C'est pourquoi vous verrez un ambassadeur américain au Congo. Cet espace-là de leur ambassade, c'est déjà les États-Unis au Congo. Si je me présente comme citoyen américain dans l'ambassade des États-Unis, mes pieds sont déjà aux États-Unis. Même s'il y avait un mandat, personne ne peut m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans un autre pays. Et c'est comme valable avec nous. Même si nous sommes sur la terre, personne ne peut nous nuire. Parce que notre vie ne dépend pas de la terre, mais notre vie dépend du ciel. J'aimerais informer à quelqu'un, l'ennemi ne te fera rien. Parce que tu dépends du ciel. Tu es sécurisé du ciel. J'aimerais annoncer à quelqu'un, peuvent travailler pour te détruire. Cela sera en vain. Parce que le ciel est en charge de veiller sur toi. Alléluia. Amen. Il attache ou la mission, priorité de proclamer l'évangile pour rétablir la relation brisée entre l'humain et Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile. Mais de plus en plus l'église se livre dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Qui n'honorent pas Dieu. Nous sommes appelés à parler de l'évangile. Nous sommes à parler de notre Maître. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Mais ce que j'aime, c'est la quatrième des choses. Un ambassadeur ne part pas dans la mission avec ses propres forces. Alléluia. Un ambassadeur ne part pas dans la mission avec ses propres forces. Vous savez, parce que les hommes nous regardent, les hommes des qualificatifs pour la personne qui est envoyée. Mais Dieu lègue son autorité à toute personne qui l'envoie. Parce que Dieu sait, tu rencontreras des problèmes. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te poussera à arrêter ce genre de problèmes. C'est pourquoi un ambassadeur ne recule pas face aux obstacles. Parce qu'il n'agit pas avec sa propre force, mais il agit avec Alléluia. Alléluia. Faute du temps. Nous allons essayer de nous asseoir dans le fonctionnement du royaume de Dieu. C'est le message qu'on m'avait donné de parler. Comment ce royaume-là fonctionne. Parce que tu peux te dire, j'ai déjà le royaume en moi, mais parfois je n'arrive pas à fonctionner comme Dieu. La première des choses à noter avec moi, le royaume des cieux fonctionne par procuration. Fonctionne par procuration. Le royaume des cieux fonctionne par procuration. Donc on nous donne les tests de Jean 20. Le verset 21 et le verset 22. Jean 20. Tu vas comprendre comment la procuration fonctionne. Déjà pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de procuration, c'est un acte juridique par lequel une personne doit pouvoir à un autre d'agir à son nom.
Quand on parle de procuration, c'est tout un document qui est légal. C'est une personne peut donner à une autre personne d'agir à sa place. Je donne comme un exemple. Je suis malade, mais je dois retirer de l'argent là-bas. Je fais une procuration. Je le donne au berger. Il part à la banque. C'est comme si moi-même je me suis déplacé jusqu'à la banque. Ça aura la même valeur que mon propre déplacement. C'est pourquoi le royaume de Dieu aussi fonctionne. Ça fonctionne par procuration. C'est pourquoi Jean, le verset 21 au verset 22, je vais paraphraser en attendant les Écritures arrivent. La Bible dit comme Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire, de la même manière que Dieu avait légué l'autorité à Jésus, Jésus lègue aussi à son l'autorité comme lui sur la terre. C'est pourquoi le royaume des cieux, c'est un royaume de procuration. Cela veut dire Jésus ne peut pas être là, mais j'agis à sa place parce que j'ai réussi ce mandat de parler à son nom. C'est pourquoi Christ est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. C'est à mon nom qu'ils chasseront les démons. À mon nom, j'aimerais dire à quelqu'un, la procuration que nous avons reçue, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu veux fonctionner comme Dieu, utilise simplement le nom de Jésus. C'est la meilleure des procurations que nous avons reçues sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, Jésus savait qu'il y aura des sur la terre. C'est pour qu'il a légué cette autorité de parler à sa place. La procuration, ça te donne mandat de représenter et d'agir à la personne. Maintenant, écoute là où c'est intéressant. Vous savez, quand on parle de la procuration, au-delà de mettre ma signature, je dois mettre déjà l'énoncé. Ça veut dire que je peux écrire, j'envoie telle personne, retirer de l'argent, j'envoie telle personne. Mais lorsque Christ nous lègue la procuration, il a simplement écrit son nom. Il a simplement écrit son nom. Pourquoi? Parce que s'il mettait l'argent, il y aurait un malade qui peut entrer en cellule. Celui qui a reçu la procuration sera limité. Merci. Si c'était simplement l'argent, celui qui est paralytique, on peut le transporter en cellule. Il rentrera paralytique. Parce que la procuration me limite à résoudre les problèmes financiers. Mais regarde ce que Christ a fait. Il a écrit son nom dans la procuration. Ça veut dire il est simplement question du nom de Jésus. Peu importe ce que je peux rencontrer, j'invoque le nom de Jésus. La procuration fonctionne. Je vais annoncer à quelqu'un, il est temps par le nom de Jésus de changer les saisons dans ta vie. Il est temps par le nom de Jésus de guérir les malades. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi ce Aouin du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait du bien à son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où l'église doit par procuration faire du bien à ton peuple. Fini la saison, tu viens avec ta maladie, tu rentres malade. Fini la saison de vivre les mêmes choses parce que la procuration est mise en jour. Elle est mise en jour. Le nom de Jésus chasse toutes les choses. La procuration te donne le mandat. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi Christ est en train de dire ça? Parce que Christ savait que la mission devait continuer. La mission devait continuer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là ce soir, bannis la paix parce que tu as la procuration entre tes mains. Bannis la paix parce que tu as la procuration entre tes mains. Je n'ai plus honte d'énoncer l'évangile. Parce que je sais une chose, j'ai la procuration. J'ai la procuration. Alléluia. Amen. Ça m'est arrivé un jour. Dans la fin du mois. Demain. Je devais aller faire un programme à Sekomaf. C'était un programme matinal.
Alors que j'étais du haut du chêne, j'étais en train de prêcher l'église avec 3 ou 4 membres comme ça. Quand je parle de 3 ou 4 membres, comprenez déjà que nous on était déjà adhérés. Et j'ai senti dans mon cœur que nous devons sortir après l'église, aller faire l'évangélisation, gagner les âmes. On a fini. Les premiers jours, on a fait cet exercice. Les jours qu'on m'a rappelé pour la clôture, je suis allé faire ces mêmes services. Et les milliers que nous étions en train de faire, terrain miné. Vous les avez comprendre. Et quand j'étais en train de faire l'évangélisation, je vois ce qui se présente au devant de moi. Il commence à me poser des questions. Est-ce que votre Dieu là existe? Et puis c'est moi, je crois tellement que Dieu existe. C'est là. Il est allé dans le mur. Il est allé consulter son Dieu. Or, il voulait en soi s'attaquer à moi. Alors qu'il est allé parler, j'ai vu la personne de loin en train de me faire un signe. Il était en train de fuir. Je lui ai dit, viens. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a compris que c'est lui que je voulais attaquer. Il a la procuration du royaume. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens annoncer l'évangile, annonce avec assurance. Quand tu réussis le mandat, Dieu t'a légué le pouvoir, Dieu t'a légué l'autorité. Certainement, dans votre religion, tellement d'assurance parce que je sais, j'agis avec un mandat, j'agis avec une procuration et c'est mon Père qui me l'a légué. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, que le royaume fonctionne. Le royaume fonctionne par amour et unité. Vous voyez le royaume où nous nous trouvons. Ça fonctionne en amour et en unité. Si aujourd'hui nous n'arrivons plus à manifester les évidences du royaume, c'est parce qu'au milieu de nous, il n'y a plus de l'amour sincère, il n'y a plus de l'unité sincère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me donner le texte de Exode 33, 14 à 15? 33, 14 à 15. Vous allez comprendre une chose. Comme un homme, il est en train de réfléchir avec Dieu. L'Éternel commence à répondre à Moïse. Il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu parle à Moïse. Dieu ne parlait pas au peuple. Il parlait à Moïse. Il rassurait à Moïse que moi-même, je marcherai avec toi. Je t'accorderai du repos. Mais écoute maintenant la réponse de Moïse. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Dieu parle de toi, mais Moïse parle de nous. Il y a un problème. Normalement, Moïse devait répondre, si tu ne marches pas toi-même avec moi, moi non plus je marche. Mais lorsque Moïse voulait répondre, Moïse a fait mention de tous les peuples. Pourquoi? Parce que l'unité remplace la notion de l'individualité. Certainement, je peux me lever, je peux être béni, mais ma bénédiction n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour toute la communauté. Parce que dans notre royaume, lorsque les bergers laissent récit, je suis déjà en train de sauter. Parce que je sais aussi, moi de même j'ai réussi. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume du diable qui visait pour mieux régner. Non, dans notre royaume, il est question de l'unité et d'un amour sincère. C'est pourquoi on verra des résultats palpables. Les disciples avaient compris ces choses. C'est pourquoi ils persévéraient ensemble. Ils persévéraient ensemble. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Vous pensez que dans les disciples, votre comportement avec Bazalaki, alléluia. Mais lorsque on regarde vers une même direction, on demeure unis. On demeure unis. Je peux facilement supporter les défauts de l'autre pour que le royaume puisse gagner. Alléluia. Mais aujourd'hui,
un royaume qui est divisé entre elles-mêmes ne ne peut pas exister. C'est appelé à disparaître. C'est pourquoi on peut se réunir en cellule, invoquer le nom de Jésus aussi longtemps que nos cœurs ne restent pas attachés. Ça serait un problème de palper les miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, dans notre royaume, nous sommes appelés à fonctionner en unité. Unissons-nous pour l'avancement du royaume. Unissons-nous pour la même cause. Il y a un ciel à gagner. Amen, amen. Amen, amen. La deuxième des choses. La troisième, pardon. Notre royaume fonctionne avec sanctification et humilité. Alléluia. Amen. Notre royaume, c'est un royaume des humbles. Royaume des humbles. Notre royaume, il est question de l'humilité. C'est pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un reste humble, peu importe l'élévation. Quand je parle ces derniers temps de l'humilité, j'ai compris une chose. La plupart des personnes restent humbles lorsqu'ils manquent. La plupart des personnes, il reste humble lorsqu'il n'est pas encore élevé. Moindre élévation, l'orgueil refait surface. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement Dieu va nous élever. Restons humbles. Restons humbles. Restons humbles. Qu'est-ce que Hébreux 12, le verset 14, la Bible est en train de dire. Ce texte me fait toujours peur. Quand je le lis, ce texte me fait toujours peur. La Bible commence par dire recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible n'a pas dit recherchez la paix lorsque vous avez raison. La Bible n'a pas dit rechercher la paix parce que tu as tort. Mais la Bible dit simplement rechercher la paix avec tous. Ça veut dire lorsque je suis fautif, je viens vers mon frère pour chercher la paix, j'ai encore rien fait. Parce que les païens peuvent facilement naviguer dans ces dimensions. La meilleure des dimensions que Dieu attend à l'église, la capacité de rechercher la paix. Même lorsque je sais, je suis conscient que je n'ai rien fait du mal, mais pour simplement la raison de la paix, je recherche cela. Alléluia. L'église ne pardon sur toi. Est-ce que ça déjà n'a comment ne peut me asengi pardon ma ébi kana raison. Alléluia. Vous savez, ce texte veut simplement dire la raison est moins importante que la paix. La raison est moins importante que la paix. La paix, c'est l'ultime dimension que Dieu veut que son église vive. C'est pourquoi lorsque vous lisez bien les textes des gens faits, là où nous avons lu, Christ a commencé par dire que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que Christ sait un royaume qui vit dans la paix, c'est un royaume qui est appelé à expérimenter le Dieu de la Bible. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes à l'église, c'est parce que nous ne sommes pas en paix entre nous. Beaucoup de personnes, ils peuvent facilement prier, mais endurcir le cœur à un point extrême. On écoute des choses. J'étais en train de le dire le samedi quand j'étais en train de prêcher. Tout le monde a remarqué. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume que nous venons, c'est un royaume des saints, c'est un royaume des sanctifiés, parce que ce sont la clé de la réussite de notre royaume. Christ lui-même est en train de dire, le prince de ce monde est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Le problème avec le royaume d'aujourd'hui, lorsque le prince de ce monde arrive, il trouve ses attributs à nous. C'est pourquoi notre royaume est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, pour un royaume fort, le prince de ce monde ne doit jamais trouver ses attributs à nous. C'est facilement aujourd'hui
Tu peux prier, mais être de mauvais cœur. Tu peux prier aujourd'hui et diviser les autres. C'est pourquoi ces derniers temps, s'il y a quelque chose que je commence à faire, je commence à faire. Ouais. Alléluia. J'étais en train de lire un livre. Un homme de Dieu a dit quelque chose de très. Quand quelqu'un se présente pour faire la médisance des autres, faut lui dire, mes oreilles n'est pas une poubelle pour jeter des immondices. Alléluia. Amen. Ça gardera aussi ton cœur. Et ça t'aidera à avancer avec lui. Vous savez, il y a des choses qu'on te rencontre. Ça peut facilement te faire tomber dans le piège. D'ailleurs, c'est lui qui est en face de toi. Et belé toza awa. Toina batu. Car après ba yebisa biso mabe morobo. Peut-être peu mabango ça na mobomuti. Alléluia. Amen. Mais dans notre royaume, la paix prime. Parce que la paix c'est l'image d'un peuple sanctifié et d'un peuple humble. C'est pourquoi Christ, des fois il faisait des miracles, mais disparaître dans la foule. Il fait un miracle énorme, mais il disparaît dans la foule parce qu'il voulait rester humble. Moindre miracle, je peux facilement m'enorgueillir. Un homme de Dieu s'est répandu en disant, ils étaient en dé. On était de prier pour un enfant qui était sourd. Alors qu'on était en train de prier, c'est lui qui était en train de prier. L'enfant, sur l'instant, il a écouté. Tellement la caméra était braquée vers un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu est tombé dans un piège et recommencé la prière pour que les autres voient que c'est lui qui a opéré. Oh, écoute-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, Dieu l'a confondu. Moi, je bonus parce qu'on lui a corrigé le miracle dans le public. Certainement, je peux prier pour quelqu'un, même si les gens ne savent pas qu'il est guéri par moi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ma priorité, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci. Les miracles, ce n'est pas pour nous les hommes. Nous sommes que les instruments. Dieu peut passer par moi pour bénir la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le fait par moi. C'est pourquoi dans notre royaume, tu peux opérer des choses. Mais demeure humble. Demeure humble. Parce que les sanctifiés sont des hommes humbles. Est-ce que tu es obligé de publier tous les témoignages que les hommes font? Je vois ça souvent dans notre génération. Au PC, au CLI, au capture d'écran, au CLI, au statut. Alléluia. Amen. Na sambeli pona mutu. Malade bika ki na kilti wana. Alandinga na privé. Akomi berger. Prière wana biki singa. Na sali capture d'écran. Na tchena stapti. Votre humble serviteur. Dieu a utilisé ma mère. Lokuta. C'est ça l'image de l'orgueil. Dieu attend de nous d'être humbles. Parfois je peux opérer un miracle. Je peux opérer un miracle par moi. Je n'ai pas besoin que les hommes le sachent. Le plus important, l'aveugle a vu. Le plus important, le malade est guéri. Et le nom de Jésus est glorifié. Je peux évangéliser rien que par ces miracles. Je n'ai pas besoin des honneurs. Je n'ai pas besoin d'être élevé. Mais j'ai besoin que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Amen. Combien nous faisons retarder le royaume par nos comportements désorgueillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une autre dimension de l'orgueil de l'église arrive avec le fidèle. Vous voyez les fidèles? Je parle aux bergers qui sont là. Je parle aux prophètes qui sont là. Vous voyez les fidèles, ils peuvent faire te tomber facilement dans un piège de l'orgueil. Je me souviens un jour dans mon église, j'avais tellement bien prêché. J'ai bien prêché. J'écoute une sœur qui vient pour me dire, berger, tu sais que tu prêches bien, plus que papa. Nabi, c'est Satana. Satana. Pourquoi? Parce que si tu écoutes simplement ces gens de choses, tu peux tirer les galons et te voir comme un super homme. Et l'autre,
J'ai rencontré aussi un homme. Il est venu alors que l'église souffre. Nous sommes en pleine bâche. Quelqu'un vient me voir pour me dire, je te donne l'espace. J'achète les baffes. J'achète les chaises. Commence simplement ton ministère. Et puis c'est Satanas. L'église a besoin. L'église a besoin. L'église a besoin de côté ngama. Toi lukato peut sa forme. Yo yero lukanga. Pour nga que nous banda œuvre aux Satanas. Parce que quelqu'un qui est humble, il sait voir les intérêts des autres. Parfois il se fâche pour que les autres apparaissent. Parfois il recule pour que les autres prennent la place. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette saison, effaçons-nous et faisons la place aux autres. Faisons la place aux autres. Alléluia. Amen. La dernière des choses, c'est notre royaume. C'est un royaume de protection. C'est un royaume de protection. Vous savez, lorsque je réalise la protection de Dieu, ça m'encourage d'aimer encore davantage Christ. J'ai l'habitude de réfléchir ainsi. Le berger là, s'il vient aujourd'hui au ministère, il vient sans garde du corps. Si le berger là est élevé, déjà on va comprendre par la configuration des gens qui l'entourent que ce n'est plus quelqu'un comme nous. Pourquoi? La fonction de ce monde, le royaume de ce monde, on honore celui qui est élevé. Le royaume de ce monde, on sécurise celui qui est élevé. Mais regarde maintenant le bienfait de notre royaume. Il y a un roi qui veille sur ses serviteurs. Quelle dimension de protection. Imaginez que c'est moi le ministre. Mais je suis en train de garder mes employés. C'est ça l'avantage de notre royaume. Il y a un Dieu qui ne dort pas. Il y a un Dieu qui travaille jour pour jour pour protéger notre vie. Nous sommes moindres. Nous ne méritons pas cette grâce. Mais c'est lui qui est élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais lorsqu'il s'agit de protection, ce n'est pas à nous de veiller sur lui. Mais c'est le roi des rois qui veille sur nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est avantageux d'appartenir dans le royaume de Dieu. Parce que même lorsqu'il y a un Dieu qui sera en train de veiller sur toi, il renouvellera ta force. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, c'est un royaume de protection. La deuxième différence, vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque l'ennemi, dans son royaume, il bénit l'homme, il ne vient pas sécuriser la bénédiction. D'ailleurs, c'est cette bénédiction qui t'exposera à beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre dans quel chacun. Ça veut dire dans notre royaume, lorsque Christ était béni, il vient aussi pour protéger la bénédiction, pour permettre à personne de te voler. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dans ce mois de juin, on ne volera plus ta bénédiction. Le protecteur veillera sur ça. En ce mois de juin, ravira entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Mes brebis attendent ma voix. Je le connais. Personne ne ravira mes mains. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dans ce mois de juin, personne ne te ravira entre les mains de Dieu. Personne ne te ravira entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume où le roi des rois est sur le ciel. Le roi des rois est sur le ciel. Mais ce que j'aime, on va finir par ce test de base que nous avons lu. Aidez-nous avec 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. On va réfléchir sur ces versets puis on va s'arrêter. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu est exhorté par nous. Ça veut dire, dans la saison du royaume, il ne plus question de Dieu de se présenter en son peuple. Il cherche une catégorie de hommes et de femmes qui peut lui en place.
placé dans la fonction. Et c'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Ça veut dire là où tu étais en train de parler, il a maintenant besoin de l'homme pour qu'il puisse parler. Pour qu'il puisse parler. Mais la bonne nouvelle, Dieu oint la vie de cette personne. Vous savez, un ambassadeur, c'est le représentant d'un président dans ces pays. Alléluia. Tel que nous sommes là. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Petit enfant, ne craignez rien. Vous êtes de Dieu. Mais cependant, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes de Dieu sur la terre. Parce qu'un ambassadeur remplace Dieu sur la terre. Cela veut dire, si tu avais la capacité de bénir, par ta bouche tu peux bénir. Tu n'as pas bien compris. Si tu avais la capacité de bénir, tu as cette fonction-là de bénir. Si tu avais la capacité de maudire, tu en as cette capacité de maudire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera lié au ciel. Mais dans cette version, la Bible n'explique pas bien les choses. Je l'ai lu dans la version Semer. J'ai compris une chose. Qu'est-ce que là-bas Semer est en train de dire? Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Ça veut dire j'interdis ici. Aux yeux de Dieu c'est interdit. Si j'autorise ou j'accepte quelque chose ici, cela sera accepté. Ça veut dire à un certain moment, Dieu a légué son autorité sur la terre. Le problème n'est plus le ciel. Le problème c'est la terre. C'est à la terre de parler. Et le ciel va réagir. Et le ciel va réagir. C'est pourquoi un ambassadeur qui est ce soir peut appeler à parler. Lorsque des choses ne marchent pas, parle simplement ces choses. Le ciel va t'accompagner parce que tu as reçu le mandat. Mais je voudrais prier avec quelqu'un pendant quelques minutes. Je voulais prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux prendre une bonne position? Tu peux prendre une bonne position. Question de procuration. Il est question de procuration. Je vais prier avec ceux qui ont le mandat de Dieu. Vous savez, nous voulons prier Dieu pourquoi? Vous voyez le mandat dans le verset que nous avons lu de Jean 20. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a une notion qui entre en jeu. Vous allez comprendre une chose. Donnez-nous le verset suivant. Donnez-nous le verset 22. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que dans notre royaume, on fonctionne avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, ce mois de juin, que l'Éternel souffle de son vent, que l'Éternel souffle de son vent, que son esprit nous accompagne, alors que nous allons agir sur la terre, que nous ne pouvons pas agir seuls, que nous puissions agir avec les mandats. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Qu'il souffle avec nous, qu'il souffle au milieu de nous. Prie au Saint-Esprit, prie au Saint-Esprit. Oh, oh.